Hello! Avant que la vidéo commence, vous vous laissez excuser, la caméra n'a pas fait le focus sur la tête de Robin pendant les premières minutes. On espère que la vidéo vous plaira quand même, comme quoi on a toujours des choses à apprendre. Hello à tous, bienvenue dans Deux perspectives, une histoire. Aujourd'hui c'est le premier épisode de notre talk. Le but c'est d'échanger du coup de notre aventure. Ça fait maintenant 3 mois, un peu plus qu'on a créé Partner of Memories. Donc le but c'est de vous raconter un peu l'évolution au fil du temps, ce qu'on apprend, ce qu'on a mal fait, ce qu'on veut mieux faire, etc. On va commencer par se présenter. Je te laisse commencer. Ouais. Enchantée, moi c'est Ludivine, j'ai 20 ans et je suis en école de communication à Lyon, voilà, depuis 3 ans. Et voilà, et puis à côté je fais de la photo, la vidéo. Du coup, moi, Robin, en études d'ingé, je fais pareil de la photo, de la vidéo à côté, mais vous avez peut-être vu 2-3 comptes Insta passer si vous suivez notre actualité. On s'est rencontrés au lycée. Ouais, en 2020. En 2020, précis. Ouais. Attention. On commence ? Ouais. On rentre dans le sujet. Est-ce que tu veux introduire ce que c'est Partner of Memories pour ceux qui ne le savent pas encore ? C'est notre projet à tous les deux. On cherchait plusieurs noms qui pourraient nous correspondre et du coup, voilà, je pense que le nom parle de lui-même. Partner of Memories, du coup partenaire de souvenirs. Et le but du coup c'est de vous créer des souvenirs, que ça soit pour des photos entre amis, des photos avec vos animaux, des photos sur vos événements, voilà. Comment est née l'idée de Partner of Memories ? Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur ? Du coup, à côté, je faisais pas mal de photos et vidéos. On faisait. Et sur divers comptes. Ouais. Vous pouvez suivre Partner of Memories, du coup le compte de ce projet-là. Il y avait aussi mon compte Studio Frélus, c'est mon compte de pâtisserie. On mettra là. Et du coup, je fais pas mal de photos culinaires. Et donc sur un... Inspire aussi. Ouais, Inspire by Robin, où on parlait de productivité au départ, Ouais. on s'est réorienté un peu plus sur la photo. Puis même pour notre plaisir personnel, on en faisait beaucoup. Ouais, on filmait beaucoup pour se créer des souvenirs à la base. C'est pour ça que le nom vient de là. Ouais. Parce qu'on filmait pour nous et on a décidé de filmer pour vous, pour que vous puissiez aussi avoir vos souvenirs. Ouais. Et du coup, c'était un jour sur un concert que tu faisais. Ouais. Et j'ai fait justement les photos de ce concert. On avait demandé l'autorisation si je pouvais. Et c'était les premières en fait que je faisais de Ouais, concert. c'était avec l'orchestre junior départemental. Ouais, j'en avais jamais fait avant. Et donc j'ai tenté, j'ai essayé. Et ça a bien plu. Ouais. Ça a plutôt bien marché. Et justement, après, on s'est fait repérer par le groupe Abracadabras. Ouais. Qui du coup cherchait eux un peu à avoir des photos. Ils n'avaient pas forcément de contenu. Pour être plus pro surtout. Ouais. Abracadabras, pour ceux qui n'ont pas forcément vu passer, c'est un groupe de cuivre qui sont principalement issus du conservatoire de Lyon, Paris et un peu partout en France et qui du coup se réunissent pour jouer de la musique. Et du coup ça a été un peu le début de l'aventure effectivement. Ouais. Et du coup on s'est dit on a peut-être quelque chose à faire et on a lancé. Et du coup c'est aussi venu via Laurent. Ouais. Parce que du coup, Laurent, c'est un chef d'orchestre que moi je connais personnellement depuis au moins 5 ans, je dirais. Et du coup, on se connaît très bien. Et du coup, il dirigeait aussi Abracadabras, donc c'est un peu lui qui a fait le lien au départ. Ouais. Donc Laurent, si tu passes par là, t'es peut-être au départ de l'aventure Partner of Memories aussi. Hein. Quels ont été les premiers pas qu'on a fait en photo, vidéo ? Ouais. On peut peut-être commencer de avant chacun de notre côté et après les premiers pas qu'on a fait avec Partner. Parce que c'est vrai qu'on a un parcours un peu différent avec la photo et la vidéo parce que avant qu'on se connaisse. Et du coup moi c'est vrai que depuis toute petite j'ai toujours bien aimé la photo et la vidéo. J'ai toujours vu mes parents avec un appareil, un caméscope, c'était les petits caméscopes. Je crois que souvent la plupart des gens avaient ça, le rouge Sony pour filmer. En retrouver un. Oui. Il est là. Oui, mais je l'ai toujours dans ma chambre. On n'a pas introduit le décor. Ouais. Le décor, donc on a fait un petit setup un peu sympa. Il y a un peu des éléments qui nous représentent. On a ça, c'est nos 2 iris qu'on avait fait il y a 2 ans. Ouais. On a aussi du coup la boîte du Ronin, le dernier arrivé. La boîte du Sony qui nous filme juste ici. Le petit voyage aussi qu'on a fait. Des voyages, on a aussi des prestats, là, un petit ticket d'Irlande. Et un Lego aussi qui nous représente bien. Ouais. Mais le caméscope
Ça Ouais, rentrera ça pourrait peut-être là être après. une bonne idée. Et donc voilà, ouais, c'est vrai que je les ai toujours vus filmer, faire des photos de nous quand on était petits. D'ailleurs, c'est trop cool parce que maintenant je retrouve des photos, des vidéos de quand on était petits. On a vraiment des albums trop cool. Et j'ai commencé du coup à un peu toucher à ça. J'ai pris le caméscope et je me faisais des petites... Lulu vlogueuse avant l'heure. Oui, et mais carrément, je me faisais des petites vidéos dans ma chambre avec mes Playmobil. Je commençais à filmer, à faire des histoires. À un moment, je jouais un peu la journaliste, mais je me suis aperçue que jouer le journaliste, ça allait pas trop. Enfin voilà, j'adorais ça. Mais dans mon coin, c'est vrai que je faisais vraiment ça juste dans ma chambre, voilà. Et mon chat aussi, qui était Fifine, qui était protagoniste de mes vidéos. Et voilà, et donc après, ça a un peu suivi. Et après, j'ai eu une longue pause, je sais pas, je pense à partir du collège jusqu'au lycée, j'ai plus trop touché. Et après, ça m'a repris fin lycée, début des études sup. Après, c'était moi qui te saoulais avec les photos. Oui, c'est vrai qu'il y a une période, il me saoulait, il prenait tout le temps, dès qu'on faisait un truc, des photos. Et voilà, et du coup, après, j'ai repris ça en études sup parce que j'avais des cours de photos et des cours de vidéo. Et on avait un petit groupe dans la classe qui faisait aussi des photos à côté. Et ça m'a remis dedans. Et là, je me suis dit, bon, bah, go, faut que je me remette, que je m'achète un appareil et que je me lance, quoi. Et voilà, et puis après, petit à petit. Ouais. Bah, pour Et moi, toi de mon côté, ça a commencé pas aussi petit que toi, je pense. Moi, ça a été quand on a nos premiers appareils photo numériques. Ils étaient en 12 mégapixels, un Ouais, truc les comme petits ça. là, Les tout petits, on pourrait vous en ressortir 2-3 des fois quand je range. Je les ressors, des toutes petites pochettes qu'on avait pour les ranger. Du coup, ça a commencé par là. J'aimais bien aussi plus vidéo que photo au départ. Filmer quand il y avait des feux d'artifice, etc. Et après, j'ai pas mal lâché puisque, anecdote, j'avais un appareil photo numérique génial. Et un jour, je filmais un feu d'artifice à la plage et je m'ennuyais et je trouvais ça stylé de faire du sable qui tombait dans l'objectif. Et le sable est tombé sur l'objectif et pas devant. Et depuis, il voulait plus s'ouvrir. Voilà. Et du coup, j'avais un peu arrêté avec ça. Et après, j'ai repris quand j'ai eu mon premier téléphone, ou le deuxième, je sais plus exactement. Du coup, j'ai repris un peu à ce moment-là en faisant des photos de la vie du quotidien. Et après, on s'est mis ensemble et j'étais saoulé à prendre des photos de tout. Ouais, vraiment tout. Et puis après, du coup, ce qu'on a commencé à faire ensemble, d'abord c'était des photos du coup entre potes. Ouais. Des vidéos entre potes aussi quand on partait. En vrai, on faisait beaucoup de vlogs avec le petit groupe des loulous. Et dédicace aux loulous. D'ailleurs, qui sont top, ils pourraient être des vrais youtubeurs, ils gèrent trop bien. et du coup, ouais, on a commencé comme ça. Et on les faisait vraiment pour nous, on leur partageait, on mettait en privé sur YouTube. Et on aimait trop ça. Et puis eux aussi, du coup, s'y prenaient un peu au jeu. Et voilà, ça, on en a fait pas mal. Et puis après, même des photos. C'est vrai qu'on se faisait souvent des photos, même pour nous deux. On faisait pour nous deux. Et après, photos. même quand on faisait des sorties, on était souvent ceux qui avaient la cam et qui prenaient des photos des autres. Et nous, du coup, il y avait une photo ou deux sur les 200 qu'on avait pris dans la journée. Mais c'était un peu ça. Et après, du coup, plus professionnel, ça a été du coup pour Abracadabras. Ouais. On est vraiment rentré dans le truc de faire des photos avec des gens qui attendent quelque chose à la fin, puisque c'est pas du tout la même chose de le faire pour nous, parce que en soi, s'il y a un plan qui est pas beau, nous en soi on s'en fout, on le poste en répertorié pour nous. Maintenant un peu moins en répertorié, mais au départ c'était ça, alors que quand on a un client entre guillemets, il y a plus d'attentes, on a moins le droit à l'erreur, même si c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, on en a fait. Ouais. Du coup, avec Abracadabra, c'est quand on a lancé le projet. Ouais, le 25 juin 2024, on a posté la première vidéo réelle sur le compte Insta. Et on a annoncé. Si vous voulez aller voir. Et puis c'est une petite vidéo d'annonce en fait pour vraiment dire ce qu'on allait faire et lancer aussi le compte Insta. Parce qu'on n'avait pas ouvert, on postait sur nos comptes personnels.
Donc ouais, et après donc, tout s'est découlé de ça quoi. Ouais, mais du coup il y a un grand truc qu'on a appris, un peu l'univers du coup des concerts, où nous on était beaucoup en photo en plein jour, en plein après-midi, etc. Donc beaucoup de luminosité, facile d'avoir des sujets bien éclairés. Où là c'est des concerts, faut prendre des photos mais à la fois se faire oublier parce qu'on n'est pas l'élément principal. Ouais, et puis le aussi principal c'est la musique et la luminosité, surtout la sur les salles. luminosité qui était vraiment pas du tout adaptée. Et c'est vrai qu'ils pensent pas souvent à faire la luminosité pour aussi faire des photos et des vidéos. Donc, du coup c'est pas adapté, il faut s'adapter, du coup c'est à nous de s'adapter. Encore à Abracadabra ça allait, parce que c'était de la lumière on va dire classique, ou sur d'autres projets on a eu la grosse lumière rouge, bleue, qui sont pas forcément très adaptées à la vidéo et à la photo. Le gros projet qu'on a eu c'était plus du coup sur le mois d'août. Ouais, sur le mois d'août on a eu des beaux projets. Avec le festival de Keylus. Du coup le directeur un peu du festival nous a contactés pour qu'on puisse faire aussi l'ouverture du festival et qu'on photographie. Qu'on filme surtout. Et qu'on filme aussi. C'était surtout par rapport filmer. Et du coup, on a été invités au final sur tout le festival. Et donc c'était super chouette. Et on a eu plusieurs défis parce qu'on n'avait jamais fait trop de vidéos surtout dans des concerts comme ça, où il y avait vraiment un attendu derrière. Là c'était un outil de com pour porter le projet au niveau supérieur, donc il y avait vraiment des grosses attentes. On connaissait pas le lieu, on connaissait pas on les s'était quand lumières. même renseigné quand on a eu mais c'est pas le la nom, même, mais on n'a pas pu faire un repérage comme on voulait faire, où on a pu aller un peu sur la fin de la répétition générale. Mais ça reste pas la même chose parce que y avait pas toutes les lumières, tout s'est fait un peu le soir. Et donc c'est vrai que du coup c'était un peu un défi de Et puis on n'avait pas prévu de trame, en fait on s'était pas posé pour dire là vous souhaitez quoi, les attentes, etc. Et ça c'était un peu... on n'avait pas de cadre précis. On n'avait pas de cadre précis, c'est un peu aussi ce qu'on a appris et ce que maintenant on essaye de beaucoup mettre en place sur les nouveaux projets. C'est jusqu'au soir même, jusqu'au lendemain du concert, on savait pas réellement quel format, quels attendus, pour quelle plateforme, pour quel public. Et du coup j'ai fait, parce que toi tu étais plus en photo, du coup ce soir-là, on s'est réparti en photo, en vidéo. Et c'est vrai que du coup j'ai essayé de faire tous les plans qui me passaient par la tête, en avant, en arrière, avec des mouvements sur les côtés pour en fait pouvoir intégrer au mieux derrière, pour essayer d'avoir une cohérence entre tous les plans. Au final on s'en est pas mal sortis, ils étaient très satisfaits, on y retourne sûrement cet été. Mais c'est quelque chose du coup qu'on a appris avec un projet comme ça. Je pense que c'était le gros défi. Ouais, je pense aussi. C'était le premier pas du coup dans ce monde-là un peu, avec des vrais attendus. Après la suite de l'été, ça a été le petit voyage à Dublin. Je pense qu'on fera un épisode dédié là-dessus. Ouais, mais là du coup le petit voyage c'était vraiment, un beau voyage. Et là on s'est plus posé à faire des vlogs et c'était super sympa. Et on a appris vraiment à vlogger un peu nos journées. Je sais que c'est un petit challenge aussi parce que souvent on n'y pense pas forcément. Là c'est vrai que dès qu'on faisait quelque chose, il y avait un truc sympa, on filmait. Dès qu'on s'est pris les premières pluies à Dublin, on filmait pour Mais et du coup on les a pas, d'ailleurs sont disponibles sur la chaîne YouTube. Vous pouvez voir. On en a. Du coup il y a 6 épisodes je crois. À la fin on a regroupé les derniers jours, mais on est parti une semaine. Et donc du coup on a essayé de regrouper un peu tout ça, de faire un par jour. Et on fera un épisode dédié pour vous raconter, parce qu'on a beaucoup filmé. Il y a aussi plein d'anecdotes qu'on n'a pas forcément filmées, et puis même parler de voyage. Peut-être le prochain épisode, si ça vous dit. Dites-nous dans les commentaires, sur Insta, n'hésitez pas, même si vous avez des idées. C'est pourquoi on a décidé de lancer ce format talk. On avait envie de lancer un format un peu plus chill entre guillemets, où on parlait vraiment de plusieurs sujets,
des sujets qui sont en rapport évidemment avec la chaîne YouTube, en rapport avec la photo, la vidéo, et que ce soit un format un peu plus posé et que vous puissiez aussi un peu plus nous connaître. Et je sais que nous on adore écouter ces formats-là, un peu plus talk, on écoute beaucoup de podcasts, on écoute même sur YouTube les formats où les gens parlent. L'échange. Ouais, c'est l'échange, je trouve ça toujours intéressant. Et Puis même en vrai c'était aussi pour du coup le côté où nous livrer un peu plus, en dire un peu plus que juste les contenus que vous pouvez voir. Les vlogs c'est quand même un bon moyen de partager et de montrer un peu du côté plus perso, dans le sens où c'est pas des projets pro, mais c'est se poser, parler, répondre à vos questions et puis échanger sur des sujets, montrer l'évolution aussi, parce que on a pu voir depuis le lancement de Partner of Memories, on a appris déjà pas mal de trucs. Ouais. Et ça peut permettre à des gens soit qui ont envie de se lancer, soit aussi de progresser. Et puis c'est aussi un format qui peut être amené à évoluer. Là aujourd'hui on est en intérieur, mais pour un prochain pourquoi pas être en extérieur. Ouais. Pourquoi pas avoir aussi des invités. Parce que quand même dans notre entourage, du coup, c'est vrai qu'on a pas mal de personnes qui sont aussi dans ce milieu-là. Et donc ça peut être sympa aussi d'avoir leur vision. Ouais, des regards extérieurs aussi dans d'autres domaines. En fait, on a tous un peu notre On a un spectre très large et du coup ça pourrait aussi permettre de voir. Nous on apprend déjà pas mal d'autres personnes, du coup de potes qui travaillent aussi là-dedans, et du coup ça permet de faire un échange et c'est un format qui s'y prête bien. Donc je pense que c'est un bon résumé de pourquoi on veut créer un talk. On peut aussi parler du nom qu'on lui a donné, du coup, qui est Two Perspective One Story. À la base c'est beaucoup parce qu'on est deux du coup à la base de ce projet. Du coup avec deux perspectives totalement différentes. Toi t'es plus du coup déjà dans ce domaine-là, moi je suis assez extérieur. Et une histoire dans le sens où on a ce projet du coup à deux, qu'on vit ensemble et du coup avec des visions différentes. Et c'est intéressant de confronter ces visions, d'échanger. Même quand on fait le montage, quand on fait les prises de vue, souvent on a quand même des visions des fois qui sont différentes. Alors c'est bien opposé. Parce que on est vraiment opposés, parce que des fois on se complète, du coup il a des visions et que moi j'ai pas forcément, donc du coup ça nous fait qu'on a plusieurs points de vue qui sont cool. Mais des fois du coup moi je suis en mode en fait ta vision je trouve ça correspond pas à ce qu'on veut donner, des choses comme ça. C'est un mix à trouver, un équilibre. Mais c'est un peu cette idée du coup des deux visions des fondateurs, des cofondateurs de Partner of Memories. Mais je trouve ça bien d'avoir justement des visions différentes, et même quand on fait des projets avec des potes, souvent ils ont des visions différentes et en fait on se complète tous et je trouve ça super cool. Ouais, et on peut aussi rapidement parler du logo qu'on a fait. Du coup c'est un logo qu'on a imaginé d'abord en symbole de la ville de Lyon, du coup dont on est originaire, avec cette confluence qui se retrouve entre le Rhône et la Saône, qu'on retrouve du coup dans ce logo, à nos couleurs, le bleu. C'était une des idées qu'on avait principalement, du coup de à la fois montrer cette jointure entre nos deux visions pour aller vers cette unique histoire. Et du coup un petit signe de la ville de Lyon qui est quand même assez significatif. On n'a pas de prétention de tout connaître, vous l'avez déjà vu dans ce premier épisode. Le but c'est vraiment d'évoluer ensemble. On dira peut-être des choses dans un épisode qui 3 épisodes après notre vision elle aura changé. Mais c'est vrai que là nous on est encore dans nos débuts, ça fait entre guillemets depuis fin juin qu'on fait vraiment des choses professionnelles, mais on a encore des choses à apprendre. Ça fait beaucoup de choses, et même sur des petits projets qu'on faisait avant, on s'est dit là on voit les petits défauts qu'on faisait, et puis même quand on a des retours, ça moi je trouve ça trop bien quand nos potes nous font des retours, ou même d'autres personnes qui regardent et qui ne nous connaissent pas forcément et qui nous font des retours. Quand ils sont constructifs, en tout cas, je trouve ça chouette parce que ça permet de nous améliorer. Ils apportent aussi leurs points qu'on n'aurait pas forcément remarqués. C'est vrai que nous, en fait, quand on est plongé à fond dans
le montage, C'est pour ça que c'est bien dans les d'être deux. photos, bah en fait ouais, déjà les deux aussi ça fait du bien parce que ça nous enlève un peu ce truc de on est trop focus sur le projet et en fait on voit plus les défauts, on voit plus certains trucs et donc des fois d'avoir comme bah toi Robin t'es plus dans la vidéo, enfin en tout cas dans nos projets, dans ce qu'on fait, et t'es plus dans ce qui est vidéo, moi je suis plus dans ce qui est photo. Ouais. Et comment on voit la suite du coup après? Qu'est-ce qu'on a comme projet qui arrive? Ouais. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme projet de rêve aussi? Ça peut être intéressant, même si on en parlera aussi dans d'autres épisodes pour rentrer plus dans les détails, mais c'est quoi du coup dans une vision court terme pour Partner of Memories? Bah, continuer déjà à plus se développer, à se faire connaître. Là, depuis le début, c'est du bouche à oreille. Voilà, on a peu trop besoin et ça continue, donc c'est super cool. Et après, peut-être aussi continuer à faire du contenu un peu voyage. On a déjà 2-3 idées qui arrivent. On va bien développer quelques petites idées là. Et puis. On a des contacts qui se font. Notamment autour de la montagne un peu en ce moment. Ça peut être très cool. On essaye de voir pour que ça soit le mieux aussi pour sans faire l'Everest évidemment. Non. Juste des beaux contenus paysages. Voilà, on va pas monter le Mont Blanc ou quoi que ce soit. Mais, un jour peut-être. Ouais. Et voilà. Et du coup. Voilà, après d'autres projets. D'autres projets, là on veut vous partager du voyage, du contenu plus basé sur Lyon. Moi j'aime bien aussi le côté un peu cinématique. Comme on a fait du coup dans notre dernier projet. De toute façon vous pouvez suivre notre actualité. Mais n'hésitez pas à nous suivre sur Insta, on partage pas mal de trucs et puis sur YouTube aussi. Sur YouTube, voilà, là où on est actuellement, et sur Insta parce que c'est pour dialoguer c'est plus pratique, répondre à nos stories si vous avez des suggestions, des fois on met des petites boîtes à idées ou même vous venez en DM nous en parler. On mange pas. Qu'est-ce qu'on pourrait donner en conseil sans prétention du coup à quelqu'un qui voudrait lancer un projet un peu similaire? Moi j'ai déjà une petite idée. Vas-y, commence. Mais moi je dirais de se lancer même si on n'a pas toutes les clés. Nous c'est parti d'une discussion. On n'avait jamais fait forcément de photos de concerts. On n'avait jamais fait des choses comme ça. Et juste on s'est lancé et on apprend petit à petit. Mais faut essayer, si ça marche pas c'est pas grave. On n'a pas 50 000 clients qui sont arrivés d'un coup. On fait petit à petit, avec nos moyens aussi. On n'est pas obligé d'acheter la dernière caméra pour faire. Petit à petit on globe un peu le setup. Ça monte petit à petit. On a commencé du coup avec ton appareil, le Sony A7 avec un 50 mm. Et puis au final on n'avait qu'un boîtier avec un seul objectif. Après, ça m'a donné envie d'acheter du coup le Sony qui est là. À 6400. À 6400. Où du coup on avait l'objectif de kit, on en a rajouté un. Et du coup le Ronin, le dernier réglé pour du coup plus ce côté vidéo, où c'est quand même vraiment mieux d'avoir des vidéos qui sont stables, ça évite toutes les micro-vibrations. Mais pas trop. Et puis même, justement, je trouve ça bien d'avoir une évolution sans commencer au top, parce qu'en fait, si on voulait commencer au top, on aurait attendu longtemps, je pense, avant d'avoir le budget pour avoir le setup entre guillemets au max, parce qu'on peut toujours avoir plus. Et on l'aurait pas forcément bien utilisé. Ouais, c'est ça, c'est que là, du coup, on a commencé petit. Et au final, on s'en est plutôt bien sorti. Et quand on apprend, on se dit ce serait bien de rajouter ça. Aujourd'hui, tout ce qu'on gagne à travers les projets, c'est pour le réinvestir dans un nouvel objectif qui sera plus polyvalent. Puis même dans tout le matos, si on va s'améliorer, voilà, c'est avec ce qu'on gagne. On essaye de réinvestir. Pour l'instant, on ne prend pas pour nous. On réinvestit constamment dans tout ce qui est matériel. Mais du coup, n'hésitez pas si vous avez des projets, si vous avez des choses, en tout cas sur Lyon. Après, on peut se déplacer aussi un peu sur les alentours. Sur et les même alentours, en France, un peu en plus, général, c'est en accessible France, en train. En général. Bientôt en voiture. Bientôt en voiture. et donc n'hésitez pas. Voilà, nous écrire, vous venez nous écrire et puis si c'est un projet un peu plus détaillé, vous avez notre adresse mail dans la description. Et puis
Voilà. Et du coup, donc voilà, pour résumer un peu dans l'ensemble des points, n'hésitez pas à liker du coup ce premier épisode si vous le avez aimé. partager. Vous abonner à notre chaîne YouTube aussi. On a road to 50 et 100 bientôt. Ouais. Et puis, non, n'hésitez pas à nous faire des retours, c'est la première fois qu'on fait un format comme ça. Ouais. Même si tu avais tourné un peu un format pour mon anniversaire Ah oui, où les gens parlaient en face cam. On vous en parlera dans une prochaine. Ouais. On pourrait raconter les backstage. Parce que Carrément. moi je les connais pas. Ouais, c'est vrai, il y a des petites choses à raconter qui sont très sympas ou pas forcément fun, mais et ouais, voilà, on a Il y a plein de quoi raconter. il y a de quoi raconter. Et voilà. J'espère qu'en tout cas ce petit format voilà, vous aura plu. N'hésitez pas vraiment dans les commentaires, vous nous faites des petits retours si vous avez des idées pour la prochaine fois. La prochaine fois on l'a déjà. On parlera du coup de Dublin. Mais pour les prochaines. Mais pour les prochaines, n'hésitez pas à en parler. Ouais. Et puis on se retrouve la prochaine fois. Ouais. N'hésitez pas. À la prochaine. C'était Robin Ludivine. Salut. Salut.